Lors de ma carrière, j'ai eu la chance de changer de job plus ou moins tous les 2 ans. Au sein de la même entreprise, le plus, j'ai pas fait 25 boîtes, mais j'ai eu la chance de pouvoir évoluer. J'ai changé de job, sous-entendu, j'ai grimpé, hein. Euh, et donc, je suis devenu de sales, j'étais account manager. D'account manager, j'étais le patron d'une petite équipe de 3 personnes, puis une équipe de 6 personnes, puis une équipe de 15 personnes, 20. Finalement, j'ai terminé avec une équipe de 120 personnes, où j'étais directeur et j'avais 8 managers en dessous de moi. Et donc, j'ai eu la chance de bien évoluer. Et ce que je vais vous dire, je l'ai vécu moi-même. Au départ, j'étais un peu désarçonné parce que je n'avais pas compris ce que je vais vous dire. Et si j'avais eu un gars qui, gratuitement en plus, me donnait ou m'avait donné ce type de conseil, j'aurais gagné beaucoup de temps. Que faire lorsque je change d'équipe? La première chose à faire lorsque je change de job, je m'installe, je m'assieds, relax, et je prends les indicateurs clés de l'équipe au moment où je rentre. J'ai fait une vidéo déjà sur les KPI. Il est très important de comprendre, au moment où j'arrive, certainement si je suis le patron d'une équipe, quels sont les indicateurs d'activité? Quel est le type de client à qui je vends? Quel est le type de région à laquelle je m'adresse? Quel est le chiffre d'affaires moyen? Quel est le bénéfice moyen par vente? Etc. etc. D'avoir une idée très très claire avec les chiffres de l'entreprise, pas des chiffres que j'invente bien sûr, qui sont validés par l'entreprise. Voilà, j'ai commencé en juin 2018. Hop, ça c'était les chiffres quand je suis arrivé. Pourquoi faire ça? Parce qu'à un moment tu commences et à un moment tu vas partir. Et tu peux être tenté, soit au moment où tu pars, soit pendant que tu es dans la fonction, tu peux être tenté de demander une augmentation. Tu peux être tenté de toi-même vouloir partir et dire, tiens, je suis manager, il y a un poste de direction qui vient de s'ouvrir, je pense que je le mérite, etc., etc. Et le fait d'avoir un bilan de départ, une sorte d'état des lieux de départ, auquel tu vas joindre l'état des lieux du moment, et montrer, si c'est pas positif, ne le montre pas évidemment, mais et montrer, écoute, voilà, l'activité des gars, elles ont tourné quand je suis arrivé à 3,2 visites par jour, lorsque maintenant on tourne à 5 visites,4 par jour, le résultat moyen était par vendeur de, je sais pas moi, 50 000 euros par mois, aujourd'hui il est à 80 000. On avait des plaintes clients, on avait, je sais pas moi, une plainte sur 10 ventes. Dans le passé, on est passé à une plainte sur 25 ventes. Avoir tous ces indicateurs lorsque tu es face à ton patron, face à un conseil d'administration, face à des gens qui doivent te juger, que ce soit pour l'augmentation, pour aller vers cette fonction ou encore pour demain postuler à l'extérieur de l'entreprise, c'est une force incroyable. C'est une force incroyable. C'est pouvoir dire, écoute, voilà, je te dis pas que je suis le meilleur. Et très honnêtement, les amis, je pense pas que je suis le meilleur. Je te dis simplement que il y a des gens qui ont bossé avant moi et qui m'ont laissé une équipe comme ça. Moi, j'ai repris l'équipe en main. J'ai adopté des techniques de management. J'ai géré les gars et je suis arrivé à ça. Ça, c'est le truc vraiment important. Encore une fois, les amis, si et je le fais un peu exprès, parce que moi je suis feet on the street, je suis dans le monde réel. Allez dire à votre patron que le taux de satisfaction de l'équipe était à 8 quand vous êtes arrivé et il est à 9 quand vous allez partir, c'est très bien. Les gens sont contents. Je préfère que les gens soient contents. Mais si je suis le patron d'une boîte, je préfère que les chiffres ont augmenté plutôt que le taux de satisfaction de mes employés. Les deux sont importants. Mais à choisir, je préfère gagner plus de sous. Comprenez-le bien. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai eu des collègues qui n'étaient pas des managers d'équipe, qui étaient en fait des animateurs de colonies quelque part. Et qui étaient des gars très sympas. Hein. Malheureusement, ils n'ont jamais eu un objectif. Ils étaient aimés de leurs gars. Ils se tapaient sur l'épaule, etc. Tout ça, c'est super. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire tourner l'équipe. Le but, c'est de ramener, si tu es sales évidemment, c'est de ramener du chiffre d'affaires. Si tout ça est fait, si en plus tu peux être apprécié de tes gens, c'est cherry on the cake. Ça c'est super ça. Ça c'est super. Mais d'abord,
les choses importantes. Donc encore une fois, tu rentres dans une nouvelle fonction, tu fais un état des lieux en fonction des KPI importants de l'entreprise. Et lorsque tu quittes, tu refais ce même état des lieux. Bye bye.